Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Simon Barb Show. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à tous les week-ends. Hein. Moi, les week-ends, c'est des tournages après tournages. Aujourd'hui, j'ai ma belle amie d'amour, Amélie Henry, Je suis qui est contente avec d'être nous. avec. Allô, comment ça va? Mouah. Ça va bien, toi? Mouah. Je t'aime tellement. Moi Écoute, aussi. il faut qu'on retourne en arrière Oh mon parce Dieu. qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans un event. C'était comme un lancement de Ouais. quelque chose. Ouais, il y a quoi, 2 ans, 1 an? Ouais, ça a Le fini temps pas mal passe torché. tellement vite. Oui, non, ça va tellement vite. Puis après ça, on s'est rencontrés pour une belle entrevue. Puis moi, écoute, ça a été le début d'une belle amitié. Ouais, puis on est devenus des amis proches après. Ouais, on a vraiment appris à se connaître. J'ai réalisé qu'on avait beaucoup de choses en commun, Oui, honnêtement. Puis on est un peu dans cette phase-là qui est la vingtaine, la mi-vingtaine, qui est un peu assez on se supporte là-dedans, chamboulant. Oui, dans tous nos projets. ouais, tout le temps. On est tout Tu sais, le temps avec là-dessus, le l'un temps, on est l'autre. devenus vraiment des amis proches. Ouais. Fait qu'on s'appelle le week-end. Puis écoute, Ouais. fait qu'on est vraiment proches, mais je suis contente que là, tu sais, on refait comme un Oui. épisode ensemble maintenant qu'on est amis. C'est complètement différent, Ouais. le vibe, tu sais. L'autre fois, évidemment, puis tu sais, j'avais des sujets qu'il fallait que je te parle. Ben Il oui. fallait qu'on parle, évidemment, de ton parcours occupation double, parce que ça fait déjà Mhm. 3 ans. Hey, ça va vite, hein? Aïe, aïe. Mhm. C'est fou. Ta vie a changé depuis. En Sorte de couple aussi. projet, maintenant, je suis en couple. Ouais. Tu as beaucoup de voyages aussi, hein? Oui. T'es allé à Paris il n'y a pas longtemps. Ouais. C'était comment? C'était super. Ah oui. Justement, c'était comme un voyage de famille. Puis on a vraiment profité. Alex, mon copain aussi, était là. Oui. Fait que, ouais. Non, j'ai un gros coup de cœur pour la France. Ouais, moi aussi, je veux vraiment y aller. J'ai pas Ouais. eu la chance d'y aller encore. Mais écoute, moi, je voulais qu'on parle aujourd'hui de... J'ai mentionné la vingtaine tantôt parce que c'est ce qu'on vit. Mhm. On dit qu'on vit beaucoup de deuil Ouais. dans la vingtaine. Tu sais, Ouais. des deuils par rapport à soi, par rapport à nos amis, les gens Mhm. qu'on côtoie, 100%. les copains, les... Puis on s'en parle aussi comme Ouais. off-cam, là, juste nous deux, Oui. de tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on trouvait ça aussi intéressant là, de Ouais, d'en parce parler que je aujourd'hui. suis là-dedans. Ouais. Vraiment, je suis Ouais, là-dedans avec grosse depuis comme un crise an. de la fin vingtaine, Ouais, quasiment. comment tu vis ça en ce moment? Mais là, c'est ça. Moi, je vais avoir 27 Ouais. en janvier. Je trouve que, écoute, ça va tellement vite. On dirait que quand je regarde autour de moi, j'ai des amis qui sont comme fierce dans leur job, qui s'investissent dans leur travail, dans leur carrière. Puis j'ai d'autres amis, quand on moment, ils construisent leur famille, tu sais, ils ont des enfants. Tu sais, on dirait que j'ai l'impression que dans la génération, il y a comme un clash vraiment entre les deux. Ouais. Les deux. Fait que, tu sais, j'ai même perdu aussi des amis avec le temps parce que j'avais des amis que j'étais si proche d'eux autres depuis comme le primaire. Puis juste à cause de nos choix de vie, on s'est juste séparés. Fait que, ouais, c'est C'est spécial très comme commun. période. Puis c'est vrai, tu sais, on dirait que il y en a qui sont mis au monde pour avoir des enfants. Tu sais, il y en a qui c'est comme Ouais. une quête de vie. J'ai une amie qui a eu un enfant à 21 ans, puis tu sais, depuis, c'est comme... C'est très Same, important same, ouais. pour elle, tu sais, d'être maman à la maison, puis d'avoir un mari Puis qui j'admire travaille. ça vraiment. Mhm. Puis j'ai C'est l'impression énormément de aussi travail. que, tu sais, moi, quand j'étais petite, je pensais qu'à l'âge que j'avais, j'aurais eu une maison, j'étais déjà mariée, j'aurais eu 3 enfants. Puis là, j'arrive à 27 ans, puis je suis comme, Mais j'ai tout le côté carrière qui s'est développé, j'ai Oui. des relations, j'ai voyagé énormément. Fait que, tu sais, on dirait que aussi la vision, dépendamment de comme nos générations, va tellement changer Ouais. que, ouais, Aussi, puis toi, il y a eu l'espèce de 360 aussi après OD. ouais, C'est comme... c'est ça. Oui, dans Le ta monde des carrière aussi. médias, là. Ouais. puis 100%. Puis je te dirais que ces temps-ci, on dirait que je suis comme en questionnement parce que justement, je veux continuer mes projets, j'ai toutes sortes de projets que je veux lancer. En même temps, je commence à être à un âge où je commence peut-être à vouloir des enfants. Fait que Aussi. je suis un peu là-dedans. Mon entourage, tu sais, je te dirais que j'ai pas énormément de personnes que je suis proche qui ont des enfants, dans le sens où on s'est perdu. Ceux qui ont des enfants aujourd'hui, mettons mes amis, on s'est perdu de vue. Fait que dans mon cercle d'amis proches, j'ai pas énormément d'amis proches qui ont des enfants. Fait que... Ça fait quelque chose, Ouais, je te dirais. je pense là. que, tu sais, comme dans Ouais. le sens où je commence à y penser, fait que je suis comme, je vais être la première, tu sais, comme... On dirait que ça... Tu réalises l'âge que Ouais. t'as, en fait. Ouais. C'est juste ça. C'est ça. Ils ont tellement des vies différentes. Puis, Mhm. évidemment, ça fait qu'on se voit moins, mais t'es aussi moins dans ta tête quand t'es vois parce que t'es comme, oh, il y a un enfant, il y a une vie. Mhm. Tu sais, c'est comme... Ça réveille, là. Ouais. Toi, est-ce que Ouais. t'en veux, des enfants? On me pose souvent cette question-là parce que je suis pas
j'ai pas le coup de foudre pour les enfants en général, Mhm. mais moi, c'est comme je veux jamais rien forcer dans la vie, Je comprends. tu sais, puis je suis plus en mode si l'opportunité se présente, Mhm. que je rencontre quelqu'un, puis que ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, puis que les deux, oui, ça pourrait être quelque Mhm. chose, mais je suis tellement quelqu'un de carriériste qui veut être vraiment établi là-dedans en premier, Ouais, qu'on je dirait qu'il comprends. faudrait que je sois établi, puis aussi établi avec la personne, justement, puis qu'après ça... Mais tu sais, jamais que je dirais... Ben, moi, je vais pas faire un bébé, là, vous savez. Tu sais, je vais aller... C'est ça, je vais adopter ou une mère Ouais, ouais, porteuse, ouais. mais faut que tu sois prêt, là. Mhm. Tu sais, il faut que tu sois prêt là, quand le C'est train il des passe, sinon engagements, ça là. marchera pas. Puis oui, parce qu'un enfant, on s'est entendu que c'est quelque chose. Hey, Mhm. t'abandonnes ta vie des fois, là. Mais c'est fou parce qu'au fil des années, tu sais, ma vision par rapport à la famille puis les enfants change. Tu vois, comme si tu Ouais. m'avais posé la question il y a 2 ans, est-ce que je voulais des enfants, je t'aurais dit peut-être pas. Hmm. Aujourd'hui que j'ai trouvé quelqu'un, puis que là, on s'établit, puis que là, on dirait que ça serait quelque chose que j'aimerais dans ma vie. Oui, Ouais. parce que c'est stable, vous évoluez Ouais. ensemble, vous avez une très belle chimie, là. Mhm. Je peux comprendre ça. Ouais, Je peux ça comprendre. change, ça évolue. Je suis un peu perdue, on dirait aussi dans ce que je veux. C'est ça. On dirait que c'est bizarre, la crise de la fin vingtaine, là. C'est vraiment en question sur n'importe quoi. Je sais pas pour toi, là. Moi, il y a des jours que je me pose des questions. Est-ce que sur mon travail? Il y Ouais, a des jours que je me pose des tout le temps. questions sur toutes mes décisions. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, j'en parle à mes amis proches de ça, puis on est tous dans le même bateau. Ouais. C'est vraiment spécial. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a comme besoin d'avoir des routines à tous Mhm. les jours, parce que moi, si j'ai pas une routine du matin au soir, je prends trop de temps à stresser puis à penser à ce que ma vie aurait pu être. Je sais pas si toi aussi c'est le même. Puis je me perds parce que j'ai pas de routine, mettons. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une génération où on veut que tout arrive vite, Ouais, puis tout se concrétise vite, ouais. mais on n'enjoye pas le process de juste, des fois, être dans le néant puis d'accepter qu'on est dans le néant. Mhm. C'est juste une part of the process. Mais oui, je te file. Ce qui est important aussi, je trouve, tu sais, mettons, je parle des entrevues parce que je suis Mhm. intervieweur, c'est le métier que je fais. Mais l'autre soir, je suis retombé sur comme ma première entrevue que j'avais faite dans le temps avec Claudel, tu sais. Puis on dirait que je me suis rappelé à quel point j'ai rushé à ce moment-là. Puis des fois, il faut comme se rappeler à quel Mhm. point on a évolué puis qu'on a travaillé fort pour être tout ce qu'on est, C'est tu sais. ça. Parce qu'on veut tout le temps la prochaine affaire. Oui. Puis ouais, on dirait que On c'est est comme dans une une façon. société aussi que tout est rapide, une Ouais. société de consommation. Fait qu'on, même par rapport aux relations, on dirait que les gens, des fois, enchaînent les relations, puis Est-ce que voilà. t'es, est-ce que t'es quelqu'un qui manifeste beaucoup? Ah ouais, Hmm. ouais. J'ai Tu fais déjà ça depuis écrit. longtemps? Non, non. C'est pas Pas grave. autant que, mettons, maintenant, parce que j'explique, il y a environ 1 an, là, je suis allée en retraite de yoga aussi. Oui. Je me suis questionnée sur plein d'aspects de ma vie. Je faisais des deuils aussi sur des choses que j'avais déjà vécues. Puis j'étais comme vraiment en un healing era. Puis j'ai commencé à écrire comment je me sentais. Tu sais, des fois, il y avait des journées que j'allais bien, des journées que j'allais moins bien. Puis j'ai commencé à faire justement de l'écriture, comme on s'est déjà parlé. Du Puis journaling. journaling. Puis j'ai une de mes amies qui, justement, faisait ça, puis elle m'a donné des conseils. Puis j'ai fait l'exercice de où est-ce que je me vois dans 7 ans. OK. Puis j'ai lu aussi des livres par rapport à, justement, la manifestation. Puis il disait d'écrire précisément comment tu voudrais que les choses se passent, exemple, dans 7 ans. Au Puis présent. au présent. Exact. Ouais. Oui, qui est écrit, là, qu'est-ce que tu aimerais vraiment par rapport à ta job, tes relations, où est-ce que tu veux être rendu, très précisément. Puis voilà, je l'ai fait. Ouais. Puis l'autre fois, honnêtement, je me suis amusée à relire ce que j'avais écrit, puis je m'enligne vraiment, Same. Puis- vraiment vers la direction que j'avais écrite. Tu fais peut-être ça toi aussi, mais je fais aussi une liste de tous mes rêves, qui est un peu la même Yeah. chose. Puis je coche à chaque fois. Tu sais, mettons, entrevue avec Marine Orsini. Check. Je Tu comprends. comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que ça, c'est tellement dans ta tête que ça devient comme une réalité. Mhm.
Fait que c'est ça, c'est comme ça devient. Oui, C'est mais là, l'écriture aussi, juste en général, ça m'a tellement aidée dans les moments comme difficiles de ma vie où justement comme que je me pose des questions, où je sais pas où est-ce que je m'en vais, tu sais, de juste écrire vraiment ce que tu penses. C'est rare que tu prends, ça je parlais avec Alex cette semaine, c'est rare que tu prends 2 minutes pour parler d'une situation qui t'a, comment je pourrais dire, de repenser à une situation puis de prendre, mettons, 2 minutes pour penser à cette situation-là, comment tu t'es senti, comment tu devrais faire la prochaine fois, qu'est-ce que tu aurais. C'est rare que tu prends 2 minutes parce que Prendre du recul un peu c'est aussi. ça, dans la vie, tout va tellement vite, Mhm. mais de prendre le temps d'écrire, exemple, une situation qui t'a pas tant aimé ou comment tu te sens, mais ça te met des yeux sur comme la situation que tu n'avais pas. Ouais. Puis tu fais comme des. Tout connecte. Mhm. Tu sais, comme tu fais le casse-tête, hein, si Ouais. je peux dire. Mais oui, mais écoute, manifester, honnêtement, c'est quelque chose que. La Quand j'ai commencé à le gratitude. faire, oui, ça vient avec ça. Ouais. Tu sais, c'est comme. Oui, c'est correct de vouloir des choses, mais en même temps, rappelle-toi tout ce que tu as accompli, Mhm. tout ce que tu as, tout ce que la majorité des gens n'ont pas. Mhm. Tu sais, surtout dans le monde en ce moment, Ouais. tellement de choses Souvent, horribles qui se passent. souvent dans ma journée, quand j'ai des moments comme que je fais rien, Ouais. je pense à des. Je remercie la vie pour ce que j'ai. Mais au moins 3, 4 fois par jour. Je te jure, depuis que je fais ça, là, on dirait que j'attire vraiment ce que je veux Ouais. dans la vie. Comme Ça juste vient de avec. prendre un petit moment, exemple, des fois, je suis dans mon auto, puis je conduis, puis je suis comme, merci la vie, tu sais, pour tout ce que j'ai, puis où est-ce que je suis rendue, comment je me sens aujourd'hui. Puis je te jure, depuis que je fais ça, qui est environ des moments de gratitude, peut-être 2, 3 fois par jour, Ouais. c'est fou comment que je vois plus le positif. J'attire le positif, j'attire des opportunités que je pensais pas. Je crois vraiment à la manifestation. Est-ce qu'il fut un temps où c'était le contraire pour toi? Je pense que oui, mais subconsciemment peut-être, tu sais, comme quand tu files pas des fois, puis t'es pas conscient de ça, tu sais, tu vas juste penser négatif, puis je pense que t'attires le négatif. Overthink, ouais. Ben, c'est ça, en fait. Tu sais, on parlait d'amis tantôt, Ouais. tu sais, des gens qu'on a comme perdu de vue. Mhm. Mais il y a aussi beaucoup de gens qu'on a coupés de nos vies, tu sais, parce que 100%. justement, non, Ouais, ben, tu sais, malheureusement, tu sais, c'est ça. it comes with it. Like, Mhm. ça fait partie de ça parce que il y a du monde que c'est ça, ils ont tellement une énergie négative que là, toi, tu commences à en avoir une aussi Ouais. parce que c'est ça, c'est vraiment. C'est contagieux. Mm. Mais tu sais, même chose pour quelqu'un qui a une bonne humeur contagieuse, Mhm. c'est la beauté. Fait que moi, ça a été beaucoup ça, je te dirais, dans mes relations. Oui, je te dirais que moi, les dernières années, là, justement, en même temps que tous ces questionnements-là sur ma vie, tu sais, de penser à son entourage, qui qu'on garde pas, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce que je peux y apporter. Tu sais, j'ai des amis que j'ai coupés que je sentais pas que j'y apportais quelque chose dans sa vie. Puis je sentais pas que c'était réciproque non plus. Tu sais, on s'aime de loin maintenant, mais j'ai l'impression qu'on s'ajoute pas nécessairement quelque chose. Puis je trouve ça important aussi dans les relations, tu sais. Un complément. Oui, puis tu sais, c'est normal que des fois, dans une relation d'amitié, tu sais, t'en as qui va moins bien filer ou bien filer, puis... Tu as des phases aussi, tu sais. Ouais. Des phases où ce que vous êtes hyper connectés, des phases où ce que vous êtes trop occupés avec votre travail, mais il faut quand même que ça reste un complément Ouais. à ce que vous avez. Tu sais. On parle souvent des relations de couple, mais je trouve qu'on parle pas assez des relations d'amitié, Ouais. qui est, selon moi, autant important. Je te dirais, ouais. Puis j'ai vécu pour la première fois de ma vie, il y a environ 1 an et demi, un break-up d'amitié. Ça m'a autant fait mal qu'un break-up d'amour. C'est horrible. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Puis, ouais. C'est horrible. J'en ai vécu quand même beaucoup, moi, dans la dernière année, Ah je ouais? te dirais. Ouais, parce que c'était comme... pendant longtemps, je savais que ça marchait pas, puis je faisais pas le move parce que je me disais, mais on s'aime pareil, tu sais, c'est juste qu'on est habitué, on se connaît depuis tant d'années, mais que c'était rendu une routine, mais que au final, on connectait plus, là, Ouais. tu sais. Puis de faire le move, c'est vraiment difficile, tu sais, de se dire que ça connecte pas, puis tu sais qu'au final... En fait, c'est qu'il faut que tu te poses la question, moi, dans 5 ans ou 10 ans, je me vois où avec cette personne-là? Est-ce qu'on va évoluer? Ou est-ce que c'est comme plus un fardeau qu'autre chose? Tu sais, des fois, on a des gens, ce qu'on se disait, OK, c'est trop longtemps que j'ai pas vu, c'est trop longtemps que je parle pas, je vais faire l'effort, on va aller prendre un café. Mais t'es pas supposé de te dire ça. Tu sais, t'es supposé de vouloir. Tu sais, mais c'est parce que c'est con à dire, mais c'est vraiment ça. Ouais. Puis moi, j'avais des amitiés comme ça que j'étais tanné de... que ça tourne autour du pot, tu sais.
Non, je comprends. Ouais. 100%. Tu sais, j'avais des amis, là, aussi, comme que j'ai eu des break-ups d'amitié, là, mais dans le sens où j'avais l'impression que je courais toujours après cet ami-là. Je me Ouais. disais, ça fait tellement longtemps qu'on est amis, il faut qu'on continue d'être amis, tu comprends? Puis Same. je courais après, puis c'est moi qui reach out, qui était toujours là pour la personne, puis que finalement, t'as rien en retour. Un moment donné, c'est comme... C'est dur de passer à autre chose. C'est dur de dire, Ouais. ah, ben, OK, ben, regarde, cette amie-là, je vais la passer à autre chose. Parce que surtout quand t'as tellement vécu de choses avec l'autre personne, mais je me dis, tu sais, si un jour on se reach out puis ça revient, OK, mais des fois, il faut se respecter. Hein. Ouais, puis c'est aussi difficile de se dire qu'on est rendu like a second choice in a way. Je sais pas comment dire ça, tu sais, Ouais. de se dire... moi, mettons, ce que je faisais, c'est que je continuais à texter la personne parce qu'elle, elle le faisait pas, mais je voulais pas rentrer l'idée dans ma tête que c'est parce qu'elle voulait plus être mon amie, tu comprends? Parce que vu que ça faisait tellement d'années qu'on était amis, ben, je me disais, no, we have to keep the tradition going. Ouais. Mais tu sais, c'est pas ça, là. Mais moi, j'ai longtemps eu la pensée que plus qu'une amitié est vieille, plus qu'elle a nécessairement de la valeur. Ouais. Puis je me suis rendu compte, justement, dans les dernières années, que tu peux rencontrer n'importe qui du jour au lendemain puis devenir tellement proche, puis que cette personne-là compte tellement dans ta vie puis qu'elle apporte tellement quelque chose de positif qu'elle elle va valoir autant, cette amitié-là, que l'autre, tu comprends? Mais longtemps, j'ai pensé que c'était la durée qui définissait l'amitié. Ouais. Parce que c'est ça, quand moi j'ai été, exemple, athlète, ben, tu sais, j'avais toutes mes amies d'avant. Je sais pas si tu comprends. Quand j'étais athlète puis que je m'entraînais, j'avais pas nécessairement le temps de me faire des amis. Oui, qui était dans ton quotidien à ce Fait que, tu moment-là. sais, moi, mes amis qui me restaient, c'est des amis que j'étais amie depuis le primaire, secondaire, nan. Puis en vieillissant, ben, tu sais, je me suis rendu compte que, OK, ben, les seuls amis que j'ai, c'est parce que ça fait longtemps que je suis amie avec eux autres. Fait que, bref, je te dirais que les dernières années, ça a comme changé ma mission. Il y a aussi le... Parce que tu disais, des fois, on peut rencontrer quelqu'un puis ça connecte autant. Mais aussi l'espèce de côté éphémère de on rencontre quelqu'un, c'est vraiment intense, mais c'est trop intense, C'est puis c'est vrai. toxique. Comme mettons, un couple, là, un gars que tu viens de Ouais. rencontrer. Fait que là, ça fait que vous arrêtez l'amitié du jour au lendemain. Ça t'est-tu déjà arrivé, ça? En toute franchise, non. Moyennement. J'ai une amie que on a vraiment fusionné, qu'on était rendus tellement proches que j'adorais notre amitié, qu'on avait même développé un projet ensemble. Puis du jour au lendemain, cette amie-là, je l'ai comme pas vraiment reconnue, puis elle a pris des décisions comme complètement différentes de ce que je pensais, puis elle a comme juste disparu de la map, puis c'est là que j'ai eu mon espèce de break-up d'amitié. Ouais. Fait que je te dirais un peu, parce que c'est un peu ça dans le fond. Ben oui. Puis surtout si c'est quelqu'un avec qui que c'était tellement fusionnel parce que ça peut être une personne qui aime autant la vie que toi, qui aime autant les gens, qui est très, voyons, like a social butterfly, in a way. Mais oui, ça fait mal. Ça fait vraiment Mais il faut qu'on mal. se rende compte aussi, tu sais, habituellement, moi, c'est des réalisations que je faisais en couple. Tu sais, dans le sens où Oui. je passe du temps avec quelqu'un, je développe quelque chose avec quelqu'un, puis ça finit pas. Ben là, tu sais, tu te rends compte que peut-être que lui a des choses à travailler sur toi, sur lui. Toi, tu as des choses à travailler sur toi, mais j'avais jamais vécu ça en amitié. J'avais juste vécu ça en amour. Mais là, je me rends compte qu'en vieillissant, tu sais, que là, on choisit nos amitiés. Ben là, peut-être qu'on voit des choses aussi chez nos amis qu'ils doivent travailler aussi sur eux ou des choses qui te Puis à ce moment-là, on prend comme un recul, tu sais. Oui, ou des choses que tu réalises que toi aussi, il faut que tu travailles sur toi avec cette amitié-là. Qu'est-ce que tu as trouvé? Fait que, non, je te dirais que c'est nouveau pour moi. Je l'ai vécu, moi, cet été. Ouais. L'espèce de break-up avec une meilleure amie. J'ai été triste pendant des semaines. Ouais. C'est comme on dirait que ça vient toucher quelque chose que comme... Tu sais, l'espèce de sentiment d'adrénaline, d'obsession qu'on a des fois quand on apprend une mauvaise nouvelle, qu'on va exploser. Là. Ouais. Ben c'est ça, puis t'as de la misère à respirer. Moi, j'ai eu ça avec quelqu'un, puis je pensais pas que ça m'arriverait parce que moi aussi, c'était seulement avec les gens que je datais, tu sais, ou avec qui j'étais en couple. Mais jamais une amie, parce que c'était comme si dans ma tête, je me suis... Une amie, ça reste. Ben, je me suis jamais posé la question, je me suis jamais dit « Ah, mon Dieu, ça se peut qu'on soit plus amis. » C'est ça. Puis c'est arrivé, tu sais. Puis là, à ce moment-là, c'est là que j'ai compris que peu importe, tu sais, comme tu dis, ça fait combien d'années qu'on se connaît, du jour au lendemain, là, it could come crashing down. Ouais.
sais. Ah oui, 100%. Puis tu sais, moi, la manière que je vois mes amis, c'est comme des frères et des sœurs. Fait que Ouais. je te dirais que même, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que certains break-ups que j'ai eu de relations. On dirait que ça m'a touché autre chose. Hmm. Ouais. Mais tu sais, moi, pour moi, mes amis sont tellement importants dans ma vie. Tu sais, c'est comme je te dis, c'est comme mes frères et sœurs. Moi, j'ai pas de frères et sœurs. Fait que tu sais, mes amis sont super importants pour moi dans ma vie. C'est vrai, t'es Tu sais, je enfant leur unique, oui. toi. Fait que, tu sais, moi, toutes mes amies proches, parce que, tu sais, j'en ai comme... J'ai plusieurs amis, mais j'ai pas énormément d'amis proches. Tu sais, je les aime puis je les sélectionne. Mais ça reste That's que... perfect. Ouais, Faut tout oui. faire ça. Oui, oui. Puis c'est ça, fait que je sais plus où ce que je m'en allais, là, mais dans le sens où je trouve que les relations d'amitié, ça a une puissance qu'une relation de couple va pas avoir de cette manière-là. Je sais pas comment. Oui, parce qu'avec ton ami proche, vous allez vraiment grandir ensemble. Autant que oui, avec un partenaire, tu vas grandir, mais du jour au lendemain, là, Ouais. ça peut juste péter, puis Ouais, plus ouais. connecter, puis là, ton ami est là pour ça, pour t'aider à travers ça. Ouais. Mais pas ton partenaire, tu sais. Je pense que c'est ça qui fait mal dans Ouais. les break-ups d'amitié, c'est parce que Puis, elle t'a vu dans tous tes états, tu sais. puis l'amitié, tu sais, c'est tellement quelque chose de complexe parce que je trouve aussi qu'on arrive à un âge où c'est pas nécessairement facile de se refaire des nouveaux amis. Ouais. Je trouve que les gens en parlent pas énormément de ça. Mais il y en a plein aussi là, que, tu sais, ils n'ont pas un gros cercle d'amis ou que, tu sais, c'est difficile, je trouve. Nous autres, c'est sûr, on est en média, tu sais, on voit beaucoup de Oui, gens oui. dans les 5 à 7, on fait des... Mais je trouve qu'aujourd'hui, surtout avec la montée des réseaux sociaux, que tout est en ligne, virtuel, moi, personnellement, je trouve ça difficile de me refaire des vraies amitiés, que personne n'a des préjugés ou... ouais. Ben oui, mais il manque l'espèce de côté authentique. Mhm. Parce qu'on est tous derrière nos écrans. Puis, Ouais. mais je pense que c'est aussi une bonne chose, comme tu dis, qu'on soit autant sélectif avec nos gens Mhm. proches, parce que n'importe qui, puis surtout dans les médias, dans cette industrie-là, n'importe qui peut te Ouais. backstab, là, genre à 100 000 à l'heure. Là. Tu le vois venir, des fois, tu le vois pas venir. Ouais. Tu sais. Ouais. Mais je pense que quand tu prends le temps de réfléchir à comme ton entourage, tu le sais, veux pas, même si tu lis des affaires, tu le sais qui est un real puis Ouais. qui l'est pas. T'as-tu une Puis- intuition forte? Ouais. Moi, j'ai ça. Ouais. Toi aussi? Ouais. Puis j'ai trouvé ça plate d'un sens parce que j'avais des amitiés que j'aimais beaucoup, mais que j'avais une mauvaise intuition. Puis malheureusement, j'ai suivi mon. Ben, heureusement, j'ai suivi mon intuition, Ouais. mais malheureusement, j'ai perdu des amitiés aussi à cause de ça. Mais c'était bien d'un sens, comme tu dis, tu sais, de faire les tri puis de garder vraiment ceux qui vont t'apporter quelque chose ou qui vont pas. Je sais pas comment l'expliquer, là. Ben, qui vont pas prendre de ton énergie. Puis ça, je veux Ouais. qu'on parle de ça aussi. Ouais. Les amis qui prennent l'énergie Ouais. des autres. Ça, moi, je veux dire, je te disais tantôt que j'ai fait le ménage, là, mais ça aussi, ça faisait Ouais. partie de ça parce que on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes carrières. Mhm. Il y en a qui ont des enfants, on est occupé, Oui. on travaille. Tu sais, puis on a besoin, en plus, de temps seul. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui a besoin de voir ma famille, puis tout, qui a besoin d'être avec mes deux chats. Soirée self-care. Oui, écouter de la j'ai musique. vraiment besoin de On a ça. besoin de ça. Fait que moi, quelqu'un qui va toujours m'écrire t'es libre quand, genre, ça fait comme plus qu'un mois qu'on se voit pas. Excuse-moi, mais moi, ça, c'est comme. Ouais. Ça me dérange énormément, puis je te vois plus du tout comme la même personne. Ça Ouais. me rend tellement off que je suis pas capable de me mettre la tête à l'idée, genre, de comme, non, non, c'est correct, Simon, tu sais, s'ennuie-toi. Oui, mais comme si elle était vraiment contente pour moi, elle voudrait vraiment mon bien, elle comprendrait qu'on a des horaires assez complexes, puis que je vais faire tout le temps pour toi maintenant. Oui. Tu sais, ça, je trouve ça difficile. Oui. Je te dirais que moi, j'ai des amitiés, avant de faire mon tri, j'ai commencé à dire mes bonnes nouvelles. Tu sais, des fois, je disais mes bonnes nouvelles à mes amis. Puis je me rendais compte, avec mon intuition, que la personne n'était pas si contente que ça pour moi. Puis qu'il y avait certaine jalousie. Puis tu sais, tu le sens ça. Puis ça, Tu le c'est vois pas venir. sain comme Ben non. amitié. Puis malheureusement, tu sais, j'ai des gens que je côtoie aujourd'hui puis que je vais jamais leur dire mes bonnes nouvelles ou mes mauvaises nouvelles. Parce que j'ai appris à qui me confier, à qui je vais dire mes bonnes nouvelles, à qui je les dis pas. Parce que c'est ça. Tu le sens, puis tu sais, souvent, ces affaires-là, on n'est même pas obligé de le dire à personne. C'est ça. On le garde pour nous, mais ça fait du bien quand même d'en parler Ouais. à ses proches. Au moins d'avoir une personne à Ouais. qui tu peux confier tes bonnes nouvelles puis que cette personne-là soit contente pour toi. Parce que, tu sais, pendant longtemps, je gardais tout justement comme pour moi.
Puis quand j'ai eu mon copain dans ma vie, j'ai commencé à lui dire. Puis je voyais vraiment qu'il était comme content pour moi, puis qu'il m'aidait dans mes projets. Puis, tu sais, même lui, il était comme, ben, il faut que tu les dises, tes bonnes nouvelles aussi. Tu sais, ça fait plaisir aussi. Ouais. Souvent, les gens, on dirait qu'ils ont comme une peur de dire leurs bonnes nouvelles, justement, pour pas, genre, trop show-off ou... Ouais. Puis les mauvais amis, justement, ils vont t'apprendre à garder ça pour toi. Justement, ils vont être comme, OK, mais... Moi, j'avais un ami aussi qui était comme ça, que... Premièrement, elle voulait tout le temps me boire, mais jamais, jamais qu'elle me félicitait pour rien. Elle était pas pantoute... je sais pas comment dire ça. She would not engage with anything that I did on social media or dans la vraie vie. Puis, tu sais, je veux pas juste dire les réseaux sociaux, tu sais, je parle pas d'un like ou... Mais je parle jamais d'en parler, jamais de me féliciter, Puis ça, j'étais là. Je trouvais ça lourd parce que moi, je le faisais pour elle, tu comprends? C'est donnant-donnant, puis on dirait que ça l'était pas à ce moment-là. Mais tu le vois venir. C'est Je juste que te t'es pas file capable tellement de... dans ce que tu dis. Ça m'est Oui. arrivé la même situation. Ouais, mais on est comme Puis un moment donné... pas capable d'agir. Ouais, mais un moment donné, je me portais des lunettes comme je voulais comme pas le voir. Ouais. Tu sais, que finalement, cette amie-là, ben non, ne cheer pas up. Puis quand je lui dis une bonne nouvelle, non, elle est pas si contente. Tu le vois, tu le ressens, tu sais. Puis souvent... Ils vont tout le temps aller vers le négatif. OK, mais... Ouais. Oui, bon, Genre, peut-être ça faire un paye-tu petit beaucoup? commentaire en joke, Tout le là, temps. juste pour Tout le temps. comme... Ouais, puis longtemps, j'ai eu des lunettes par rapport à ça parce que j'étais comme, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis non plus. Fait que, tu sais, je veux pas perdre ces amis-là non plus. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Mais it's for the better. Puis je pense aussi, je me suis souvent dit, mettons, j'avais une nouvelle annoncée que, whatever, j'étais revenu avec un gars ou quoi que ce soit. Je me disais, je vois mon ami ce soir, faut que je dise, elle va me péter une coche. Je sais qu'il faut que je trouve une façon de lui dire, mais non, je te Les amis très impliqués dans la vie de Oui, l'autre, au point de qui prendre sont des comme, ils ont décisions. Là. limite l'impression qu'ils peuvent tout te dire quoi faire, Ouais. puis qu'ils sont en contrôle de ta vie. Ouais. Moi, j'en ai plusieurs, des amis de même. Ah ouais? Puis, ouais, c'était comme un devoir de les voir parce que j'étais comme, comment est-ce que je vais leur dire ça? Comment est-ce que je vais préparer? Mais non, c'est ton ami est supposé d'être Non, comme... c'est ça. Tu vois, ça, j'ai jamais eu vraiment un ami comme ça. Mais je pense Yeah. que je suis tellement quelqu'un qui... C'est long avant que je m'ouvre, puis c'est long avant que je dise toutes mes affaires, Ouais. que c'est peut-être pour ça que c'est pas arrivé. Mais... J'ai longtemps été un people pleaser OK. dans ma vie, tu sais, tout au long du secondaire, du cégep aussi, pour être certain que j'ai des amis, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est que tu côtoies ces amis-là longtemps. Fait que là, ça finit que c'est des amis de longue date. Mais après ça, quand tu commences à prendre contrôle de qui tu es, ben, tu réalises que ça clique pas, tu sais. Ouais. Puis comment t'as fait pour prendre conscience de ça, puis comme, mettons, arrêter d'être un people pleaser? Quand j'ai réalisé que j'avais rien en retour, tu sais, je pense que c'est ça. Puis aussi mes parents, tu sais, je veux qu'on en parle, mais tu sais, les parents, là, ils sont vraiment impliqués dans nos vies, premièrement. Ils sont capables de le voir à 100 000 à l'heure, là, si t'as un ami là, qui est comme pas bien pour toi. Tu sais, moi, c'était ça, surtout. Là. OK. C'est ma mère, je parle de ma mère parce que ma mère, on est très, très, très proches. Mais elle me dirait en 2 secondes, là, si j'étais avec quelqu'un, puis elle serait comme, OK, mais t'es sûr qu'elle veut ton bien, tu sais. Mais ça, c'est bien C'est des aussi d'avoir couchins. quelqu'un d'un Oui, œil puis un extérieur qui parent est capable de te... sait, tu sais. Ouais. Puis je parle, les amis proches aussi, tu sais. Des fois, ça fait du bien d'avoir le input des autres dans les situations qu'on vit parce qu'on veut pas être seul dans notre tête. Mon on copain veut... est un peu comme ça. Ouais. Ouais. Tu sais, mettons... Tu sais, c'est pas rare que, mettons, tu sais, je m'en vais, mettons, je sais pas moi, dans un souper avec une amie, puis il va me dire « Je trouve vraiment que c'est une bonne amie pour toi. » Je suis comme « Ah ouais, comment ça? » Ça aussi, genre, ouais, Puis ça là, fait toujours du bien d'entendre ça. tu sais, il me dit pourquoi, ou tu sais, j'ai certaines amies qui vont me dire « Ah, tu sais, celle-là, je vois moins que c'est un fit. » Ou, tu sais, j'aime avoir quand même son input extérieur, sans même que je demande. Je trouve des fois, ça donne des, comme tu dis, là, des yeux extérieurs. Oui, puis surtout des yeux extérieurs de gens qui t'aiment. Ouais. Fait que ça fait du bien aussi. Tu sais, moi, si on reçoit une bonne nouvelle ou on m'offre quelque chose, j'ai besoin de le dire à mes gens proches parce que eux autres, ils vont me dire c'est très bien pour toi, on te voit là-dedans ou pas. Ils vont me faire réfléchir par rapport à ça. Tandis qu'une amie qui veut juste le mal pour toi, elle va juste te trouver des affaires négatifs. Ouais. Genre, quand j'ai commencé mon podcast Cheek to Cheek là, en 2022, l'amie dont je te parle, quand je lui ai annoncé, tu sais, puis elle était comme tu devrais juste faire un podcast avec tes amis. Okay. Elle m'a dit tu devrais juste faire un podcast avec tes amis, pas avec des gens à la télé, puis tout. Tu sais, comme.
Elle était juste jalouse, tu comprends? Fait que, Elle voulait participer, peut-être? oui, mais participer pour elle, tu comprends? Ouais. Tout allait à elle tout le temps, puis je le réalisais pas jusqu'à temps que je réalise mes rêves. C'est à ce moment-là que j'ai comme réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mais pas pour les bonnes raisons. Mhm. Toi aussi, ça a été ça? Oui. Ouais. Les dernières années, là, comme je te dis, là, des choix radicaux. Mais c'est comment qu'on dit ça à un ami? Que ça Tu sais, clique pas? mettons, OK, je te mets en situation. Tu as une amie dans ton cercle d'amis que tu sais qu'elle n'est pas si fière, elle est pas si contente, mettons, quand tu as une bonne nouvelle. Tu sais, tu commences à voir certains patterns que tu te dis, OK, c'est peut-être plus. Je veux la garder quand même dans mon cercle, tu sais, dans le sens où je veux pas la mettre au vidange. Ouais. Je veux la garder, mais on sera jamais proche parce que je réalise que cette amie-là, mettons, m'apporte un peu de trucs négatifs, mais que cette personne-là reach out tout le temps pour venir te voir. Ben, moi, honnêtement, ce qui m'a aidé, c'était de dire non plus souvent. OK. Tu dis non plus souvent, tu es plus en contrôle, puis la personne, elle voit que tu réagis comme plus, que tu te respectes un peu plus. Puis là, soudainement, tu es rendu une mauvaise personne pour elle. Ben, c'est le temps qui fait les choses. Ouais. C'est ça. Tu dis non de plus en plus, puis à un moment donné, la personne, elle va juste arrêter. Hmm. C'est triste, mais c'est Ouais. ça. Au lieu de dire comme. Parce que là, si tu commences à envoyer des vocaux ou des textos pour dire, hey, ça marche pas, là, elle va dire, je pense qu'il faut qu'on parle. Mais non, tu comprends pas, là. Mhm. Tu me gosses, là, c'est fini. Mais il faut que je le fasse. C'est comme. Ouais. Puis tu veux aussi que Tu veux que la transition se fasse aisément pour toi, pour elle aussi, parce que tu lui souhaites pas de mal. Mais non, c'est ça. Tu sais? Tu sais, tu respectes quand même ce que tu as vécu avec cette personne-là. C'est juste Ouais. qu'aujourd'hui, tu sais. Puis tu vois, des fois, je me dis, vu que j'ai été ami avec elle puis que j'ai vécu ça, ben aujourd'hui, je suis capable de comprendre. Je suis capable de faire des meilleurs choix pour moi. Mhm. C'est pour ça que quand on dit il faut rien regretter dans la vie, Ouais. ben c'est ça. Puis je pense que les amis, ils jouent une grosse partie dans tout ça. Mhm. Tu sais. Surtout quand tu commences à avoir un chum. Ça aussi, ça change. Ouais. Tu sais, puis toi-même, tu peux me le dire, mais quand tu commences à avoir un copain, tu vas voir les amis qui sont comme contents puis pas contents pour toi. Ouais. Tu sais, ça peut être des petites affaires. C'est genre, OK, mais t'es sûr que c'est ça que tu veux? T'es sûr que like, he's up to the task? Or, like, toujours en train de te faire re-questionner, là. Ouais. I think that's really bad. Ouais. Non, 100%. C'est une bonne réflexion que tu as. Mais je dis ça par expérience, là, parce que moi, ça a été sur des années. Là. Je sais pas pour toi, là. Ça a été sur des années parce que moi, c'était ça. Tu sais, je voulais tout le temps être avec les gens. Fait que j'étais un people pleaser, comme j'ai dit tantôt. Puis au final, ben, ça m'a rentré dedans. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de gens, mais les vrais, ils sont restés. Tu sais. Oui. Mais je te dirais aussi, quand tu tombes en couple, tu sais, tu passes tellement de temps aussi avec cette personne-là que ton temps devient comme limité. Puis tu es comme, OK, mais à qui j'accorde le temps qui reste? Puis là, c'est là que tu te rends compte, OK, les gens que je vais choisir, ben, c'est les gens qui m'apportent du positif, les amitiés que je veux vraiment pas perdre. Fait que veux pas, tu as des choix à faire. Même si tu veux pas en faire dans le sens où il te reste un petit peu de temps. Puis j'imagine que c'est la même chose que les gens qui ont des enfants. Ouais, ben oui, surtout. Tu sais, dans le sens où, tu sais, le peu de temps qui te reste, tu veux t'en accorder à toi-même, mais, tu sais, les gens qui restent, faut que tu choisisses. Là. Ouais. Ça me fait penser aussi à. Mettons, tu prépares une fête, là. Tu sais, mais pas une fête genre un event, là. Une fête, quelque chose d'intime chez vous. Oui. Un peu comme le brunch là, qu'on a fait hier. Oui. Ben, tu sais, c'est ça, là. Tu penses à. T'as comme ta liste d'amis, puis t'es comme, oh shit. Finalement, c'est qui que je vois là? C'est qui que je vois pas là? Ben, c'est ça. Tu réalises c'est qui tes vrais amis ou pas. Oui. Tu sais, les gens qui font tout le temps. Tu sais, il y a une expression en anglais qui dit A friend to all is a friend to none. Ben, c'est vraiment ça. Tu sais, le plus que tu as d'amis, le moins que c'est riche en qualité, c'est riche en quantité. Ça, tu vois, c'est quelque chose que c'est comme un peu nouveau pour moi. Parce que je dirais qu'il y a peut-être 5 ans, j'avais plein d'amis. OK. Puis j'étais pas proche T'es-tu une fille de aucun. gang, toi? Ouais. 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 J'aimais ça, là. Tu sais, j'aimais faire des soirées en gang, j'aimais ça. Mais je me rendais compte, est-ce que je suis vraiment proche de l'une d'entre elles que je me confie vraiment? C'est ça qui me manquait aussi. Tu sais, j'avais l'impression d'être amie avec tout le monde, mais d'être un peu seule.
Puis là, les dernières années, tu sais, j'ai plus choisi mes personnes, puis je trouve que c'est tellement plus enrichissant. Ben, c'est souvent ça, les gangs d'amis. Moi, j'ai jamais été un gars de gang. OK. On m'a forcé à être dans des gangs en grandissant au secondaire, mais on faisait des choses, on sortait pour sortir, on allait se saouler, on allait dans les restos, on allait avoir du fun, mais il n'y avait rien de vrai. Tu sais. Puis je veux dire, je généralise peut-être. Là. Hier que tu as vu au brunch, j'ai 3 filles qui sont une gang, puis on est toutes ensemble, puis on parle. Tu sais. Mais une vraie gang d'amis où ce que vous faites juste sortir, c'est ça, il n'y a aucune connexion. Puis moi, j'ai besoin de me vider. Quand j'étais avec des amis, j'ai besoin de parler de choses vraies. Ouais. Tu sais. Je veux dire, comment qu'on évolue sinon? Ben, c'est ça. Puis en quoi tes amis peuvent t'aider si tu t'ouvres pas, puis tu peux pas avoir des vraies connexions avec eux. 100% d'accord. Ouais. Mais il y a quand même, autant qu'on est capable de se le dire, toi puis moi, puis on sait ce qui est correct, ce qui est pas correct, il y a un deuil pareil. Il y a un deuil à faire que tu ressens quand tu coupes quelqu'un dans ta vie. Ouais. Surtout si c'est quelqu'un que tu connais depuis des années, qui t'a vu grandir. Des fois, c'est parce que cette personne-là, elle fait pas des bons choix pour elle. Tu sais. Oui. Oh, ouais. C'est toujours spécial, comme tu dis, tu sais, de rompre des relations, peu importe c'est quoi la relation, mais que Ouais. tu sais, tu te dis, OK, mais je suis rendue ailleurs, tu sais, aujourd'hui, ça m'apporte plus grand-chose. Tu sais, mettons, moi, personnellement, je vais te raconter quelque chose. Tu sais, tu le sais, j'ai un ami qui est décédé il y a environ 2 ans. Puis cette personne-là était mon amie. Comment je pourrais dire? On était des gangs, tous ensemble, mais la personne avec qui j'étais le plus proche, c'était lui. Tu comprends? C'est lui qui me faisait être amie avec toutes les gens. Ouais, il y en a tout le temps qui fait ça. Ouais. Puis quand il est décédé, on dirait que je voulais comme... Pas que je voulais plus être amie avec tout le monde, mais on dirait que je me sentais plus tant à ma place dans cette gang-là. Puis malheureusement, tu sais, il y a des invitations que j'ai refusées. Il y a des choses que, tu sais, j'aurais pu m'investir plus ou être là pour les proches de cette personne-là. Mais on dirait que je me sentais plus... C'est ça, tu te sens quasiment mal des fois de juste passer à autre chose. Ouais. Mais des fois, il faut... Ça fait que tu juste... te reposes la question, est-ce que je devrais vraiment le faire? Mais je dis souvent, tu sais, on parlait d'intuition forte tantôt. Le moment que tu te poses la question, il y a un problème. Souvent. C'est comme pas supposé de te poser la question. Tu sais, c'est supposé d'être simple. Ouais. Genre, la vie est déjà assez difficile de même, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Non, c'est ça, mais on se sent mal pendant un longtemps, puis pour certains, on va toujours être le... like, the bad guy. You know what I mean? Like, souvent, c'est ça, tu sais. Puis ils vont parler mal de toi, puis... Mais c'est correct. Oui. Tu sais, moi, je m'en fous. On a vécu ce qu'on a eu à vivre. À la fin de la journée, je vais toujours t'admirer pareil, puis avoir du respect pour toi, bien... Mais ça connecte tous pas. Oui. Puis le temps passe tellement vite. Tu vois, j'ai revu quelqu'un, une fille là, pour du travail. Puis ça faisait 2 ans qu'on ne s'avait pas vu, puis on était comme, mais voyons donc. Tu sais, on dirait que c'était hier qu'on s'est vu. Fait que je trouve tellement que le temps passe vite maintenant. Ouais. Un 6 mois, ça passe comme ça, là. Mais 6 mois sans interagir avec une personne, exemple une relation d'amitié ou peu importe, là, ça va vite, là. Ouais, mais le plus qu'on vieillit, le plus que c'est ça, hein. Ouais. Puis, je trouve qu'il y a comme un avant-après COVID, là, vraiment intense. Ouais. Comment dire que le temps va avec, genre. Je sais, je comprends pas. Mais est-ce que, tu sais, des fois, je vois le temps puis je suis comme, oh my God, on dirait que le temps va tellement plus vite qu'avant. Ouais. Je sais pas pour toi. Puis là, je suis comme, est-ce que c'est justement parce qu'on est tellement dans une société où ce que tout va vite que maintenant on prend plus vraiment le temps d'apprécier les choses en moment présent, ou c'est vraiment comme, je sais pas moi, post-COVID, le temps accéléré? Je me suis posé cette question-là pendant longtemps, puis moi, j'ai comme fait tu sais, j'ai fait un 360 sur ma santé, là, cet été. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup, je mange mieux. Puis je me lève très tôt. Je me réveille à 5 h du matin à tous les jours, je m'en vais marcher 2 heures à tous les matins, même dans la grosse neige. T'es bon. Mais ça, pour moi, c'est important parce que c'est un peu ma seule façon d'être présent, puis d'être en nature, puis de me recentrer. Mais même si je fais ça, je trouve que ça passe excessivement vite. Ouais. Fait que oui, même si on prend le temps d'apprécier, c'est tellement une bonne chose, mais ça passe vite pareil. Parce que quand tu t'amuses,
En fait, quand t'es heureux, je pense, ça va encore plus vite. C'est quand t'es malheureux que c'est long. Ah, c'est donc un poétique. C'est le... Ouais, mais c'est comme Oui, ça, j'ai oui. réalisé, parce que je me disais, ben non, tu sais, moi, je dis tout le temps 24 heures se passer dans une journée. Hein. Mais Tu sais, non. on est 23 occupés, puis on se lève tôt, en plus, c'est ça qui est fou. Puis évidemment, je me lève tôt, je me couche souvent tôt parce que je suis fatigué, mais même si je me garde très occupé, j'essaie de tout enjoy, ça va trop vite. T'es-tu quelqu'un de vraiment routinier? Ouais, j'ai pas le choix. OK. Moi, j'ai un Pourquoi tu dis que TD... t'as pas le choix? Je suis TDA sévère, OK. puis depuis quelques mois, je suis justement sur la vivance, Mhm. que j'ai changé ma vie pour le mieux. Puis j'ai pas le choix. Parce que si je me mets pas de routine, comme j'ai dit tantôt, j'overthink trop. Mhm. Puis ça fait en sorte que je suis pas capable de suivre ma journée. Tu sais, mettons, peu importe. Ça peut être à propos de n'importe quoi. Là, tu sais, là, en ce moment, je vis quelque chose avec quelqu'un de très spécial. Puis I overthink about it. Fait que, tu sais, mettons, ce matin, tu sais, j'étais triste. Au lieu d'aller m'entraîner, j'ai passé 1 heure et demie dans mon bain à pleurer comme un bébé. Tu Je comprends? comprends. Pas être sur TikTok. Mais ça, je veux dire, c'est correct, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, mais c'est parce que j'ai pas choisi, j'ai pas fait ma routine comme j'étais supposé, tu sais. Mhm. Fait que oui, je suis quelqu'un de même. OK. Puis est-ce Toi que tu aussi? trouves. Ben oui, puis non. C'est pour ça que je te pose la question. Tu trouves-tu que, mettons, vu que tu es quelqu'un de routinier, est-ce que tu trouves que t'as pas de contrôle sur le temps? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mon Dieu, on a échangé les rôles, là. Non, mais je te pose cette question-là parce que moi, je te dirais qu'avant, j'étais vraiment routinière. OK. Puis aujourd'hui, tu sais, maintenant que je travaille autonome, mes journées se ressemblent plus. C'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Ça, là, c'est positif et c'est négatif, dont justement qu'il y a des journées que on dirait que j'overthink, que je pense à toutes sortes de choses. Puis là, c'est comme si toutes mes tâches deviennent comme énormes, puis je sais plus comment structurer ça. Mais j'ai d'autres journées, mettons, que j'apprécie que ma journée soit pas comme ça parce que je trouve que quand ma journée elle est trop cédulée comme ça, le temps passe tellement vite que j'ai plus de contrôle OK, je sur comprends. les moments que j'ai. Ouais. Comme... Je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Je pense que je suis quelqu'un comme ça parce que pour moi, c'est aussi une façon d'être grateful, tu sais, d'être grateful d'avoir une routine. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça, tu sais. Une routine de travail, une routine de self-care, une routine avec les gens qu'on aime. Puis c'est aussi, tu sais, moi, je travaille en immobilier aussi, tu sais, fait que j'ai Oui. mon horaire stable Ben, c'est ça. du lundi au vendredi, fait que j'ai pas le choix d'avoir une routine. Tu sais, puis si je veux aussi, tu sais, avec 2 émissions, avec travailler en immobilier, c'est compliqué, là. J'ai pas le choix, là, sinon je m'en sortirais pas. Puis moi, c'est bien important que j'ai mon 7 heures de sommeil. Mhm. 7, 8 heures si je suis chanceux. Moi, je suis une dormeuse. Ah, c'est temps-ci, moi aussi. Ouais. Vraiment, ouais. Puis avant, Le non, là. changement de saison puis tout Oui. aussi, là, je pense que tout le monde en a Mais rage. c'est tellement important d'avoir son sommeil, là, tu sais. Moi, je m'en sortais avec des 5 heures, 6 heures par nuit, là, avant. Puis OK. ça faisait que je crashais, là, en fin de journée, là. Tu sais. Tu sais, toi qui as un horaire autant chargé, est-ce que tu réserves des moments pour toi? Comme, est-ce que tu y penses? Tu dis, mettons, OK, samedi, Ouais. après-midi, OK. Très important. OK. Très important. De là, justement, où vient mon envie de marcher à tous les matins. Là. Puis Ça, c'est fou. je fais ça 2 heures de temps. J'écoute de la musique que j'aime, j'écoute des podcasts. Ou des fois, j'écoute rien. Tu sais, je suis comme dans ma tête. Ça, pour moi, c'est du self-care. Oui. C'est comme mon petit moment à moi. Parce que là, je vais travailler, je reviens, je fais souper, je prépare ma journée de demain, je fais du montage. Puis je vais me coucher parce que je suis fatigué. Tu sais. Mais dormir, c'est pas du self-care. Dormir, faut que tout le monde dorme en vie. C'est ça. Fait que, ouais, c'est comme mon petit 2 heures que j'ai à moi tout seul. J'apprécie beaucoup mes congés aussi. Mais des fois, quand je sais pas pour toi, mais je suis en congé, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis t'as le goût de travailler. Ouais. Ouais, parce Je te que file. le fait de travailler fait que je suis pas dans ma tête. Ouais. C'est fou, hein? Mais en même temps, tu sais, ça te fait questionner aussi sur ce qui va pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, des fois, de prendre vraiment 2 minutes que tu travailles pas, que tu... Tu sais, des fois, je pense que... Puis je parle même pour moi, tu sais, comme quand je travaille, des fois, c'est pour cacher peut-être quelque chose ou un sentiment que j'ai, puis que je veux pas 100%. prendre 2 minutes pour y penser. Mais j'admire les gens qui sont capables de balancer leurs horaires chargés, puis justement de se prioriser aussi. Moi, je suis en quête de ça. Tu
C'est comme dans le sens où je sais que c'est quelque chose que je dois travailler. Ouais. Je suis quelqu'un qui travaille énormément beaucoup, puis que, comme toi, comme dans le sens où tu prends des moments pour toi, des fois, j'oublie. C'est parce que tu as de la misère à faire face à tes émotions, tu penses? Non, je pense que je suis quelqu'un qui m'identifie beaucoup à la performance, avec mon Oui. sport, c'est quelque chose que je Oui. veux absolument travailler. Parce que tout, pour moi, est... Je sais pas comment dire. Je suis en compétition contre moi-même. OK. Je sais pas comment l'expliquer. Je veux toujours faire plus ou je suis quelqu'un de très passionné. J'adore ce que je fais. Fait que j'en donne, mais à Ouais. un T'es certain point. épicurienne aussi. T'aimes Ouais. la vie, t'aimes la bonne bouffe, t'aimes Ouais. organiser les choses, t'aimes être avec les gens. Pour vrai, je suis très passionnée de tout ce que je fais. Puis des fois, je trouve que la passion dépasse le raisonnable. Parce qu'on veut se surpasser. Ouais. Fait que Ouais. ça, c'est comme mon développement personnel du moment. Oui. Je trouve que c'est tellement thérapeutique d'avoir des discussions comme Oui. ça, tu sais, surtout avec les amis proches. Mais je suis très content que tu sois parmi nous aujourd'hui. Ah, merci. Fait que merci. Ben, merci de On va m'avoir se invitée. faire un petit cheers aussi avec nos belles petites Oui, tasses. elles sont trop belles. Cheers! Mais là, je te repars avec la tienne aujourd'hui. Oui, là. ben, Oui. c'est ça, là, j'espère. Tu me 100%. l'as écrit en message texte, j'espère partir avec moi. Absolument, je le dis pas, c'est une surprise. Là, mais merci d'être venu. Ben, merci de l'invitation. Merci à vous, merci à Altum. À la C'est le fun prochaine. de jaser. Ben oui.